Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie? Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la paranoïa. C'est une sorte de pression silencieuse dans la poitrine, comme si l'univers retenait son souffle avant de révéler quelque chose qui va tout changer. Si vous ressentez cela maintenant, ou si vous l'avez ressenti à un moment au cours des derniers mois, alors cette vidéo a été faite spécialement pour vous, parce que ce que je vais partager ici dans les prochaines heures pourrait être exactement la confirmation que vous attendiez pour faire le prochain pas. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce qui va venir dans cette vidéo pourrait être le déblocage dont vous aviez besoin. Il existe un schéma qui se répète dans la vie des personnes qui traversent de grandes transformations. Elles ne sont pas nécessairement les plus talentueuses, ni les plus instruites, ni celles qui ont eu les meilleurs départs. Ce qu'elles ont en commun est bien plus subtil et en même temps bien plus puissant. Elles ont persévéré quand personne ne regardait. Elles ont fait le bon choix quand le mauvais était tellement plus facile. Et elles ont continué à croire, même quand le silence de l'univers semblait une réponse définitive de rejet. Vous correspondez à ce profil? Si la réponse est oui, alors vous devez comprendre une chose fondamentale avant de continuer. Ce que vous avez vécu jusqu'ici n'a pas été vain. Chaque obstacle, chaque frustration, chaque nuit où vous vous êtes demandé si vous étiez sur le bon chemin, tout cela a fait partie d'un processus de préparation. Et ce processus a une destination. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître quand une proposition transformatrice arrive vers vous. Comment vous préparer à la recevoir sans laisser la peur parler plus fort que la foi. Et surtout, comment ne pas gaspiller le moment le plus important de votre parcours. Ce poids invisible que vous portez depuis des années. Laissez-moi vous poser une question avec honnêteté. Combien de fois ces dernières années avez-vous regardé votre vie et avez-vous eu la sensation de tourner en rond? Vous travaillez, vous vous efforcez, vous priez, vous essayez. Mais il semble qu'il existe un plafond invisible qui vous empêche d'arriver à la place que vous savez au fond du cœur. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé, que vous êtes fait pour occuper. Cette sensation a un nom. Cela s'appelle la stagnation perçue. Et c'est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse traverser, justement parce qu'elle est silencieuse. Ce n'est pas une crise évidente. Ce n'est pas une catastrophe que tout le monde voit. C'est cette douleur sourde qui apparaît aux moments les plus inattendus, quand vous vous réveillez au milieu de la nuit et sentez que le temps passe. Quand vous voyez quelqu'un de votre génération conquérir des choses que vous désirez aussi, et le sentiment qui surgit n'est pas de la joie, mais un mélange confus d'admiration et de remise en question personnelle. Quand vous essayez de mettre des mots sur ce que vous ressentez et que la phrase qui s'en rapproche le plus est « Je sais que je suis fait pour plus que cela ». Si vous avez dépassé 35 ans et que cette phrase résonne dans votre poitrine, sachez que vous n'êtes pas seul. Selon les recherches sur la satisfaction personnelle et le sens de la vie, la crise de sens a tendance à s'intensifier entre 35 et 55 ans. C'est la phase où l'être humain commence à se poser les questions les plus profondes sur l'héritage, l'impact et le legs. C'est la phase où la vie exige une réponse sur qui vous avez vraiment décidé d'être. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas.
Cette angoisse n'est pas un signe d'échec, c'est un signe d'éveil. C'est votre âme qui vous avertit que vous êtes prêt pour le niveau suivant, même si votre esprit ne l'a pas encore complètement intégré. Ce que l'univers observe avant d'agir. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui va changer la façon dont vous voyez vos jours ordinaires. Il existe une loi silencieuse qui régit le moment où de grandes opportunités arrivent aux gens. Elle n'a rien à voir avec la chance. Elle a à voir avec un schéma de comportement invisible. Réfléchissez. Quand quelqu'un ayant un pouvoir de décision, que ce soit un mentor, un investisseur, un leader spirituel, ou l'univers lui-même dans son intelligence supérieure, décide d'envoyer une proposition transformatrice à quelqu'un, ce choix n'est pas aléatoire. Il est basé sur l'observation, sur l'analyse du caractère, sur l'évaluation de la façon dont vous vous comportez quand personne ne regarde. Il existe une scène qui se produit tous les jours partout en France et qui se produit peut-être dans votre vie en ce moment même. C'est le professionnel qui arrive tôt au travail et fait du bon travail même quand le patron n'est pas là. C'est la mère qui prend soin de ses enfants avec amour même les jours où elle est épuisée et où personne ne reconnaîtra cet effort. C'est l'entrepreneur qui honore un engagement financier même quand il pourrait trouver une sortie plus facile. Ce sont les choix que personne n'applaudit, mais qui forment le tissu invisible de votre réputation devant l'univers. En parlant spirituellement, et je m'appuie ici autant sur la sagesse biblique que sur des principes universels partagés par diverses traditions philosophiques, il existe une vérité récurrente. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur les grandes. Cette phrase n'est pas seulement un beau verset, c'est une description précise de la façon dont fonctionne la loi de la promotion. Vous ne recevez pas le grand défi avant d'avoir prouvé que vous gérez bien les petits. Vous ne recevez pas la plus grande responsabilité avant d'avoir démontré de l'intégrité dans les coulisses. Et quand vous comprenez cela vraiment, vous arrêtez de traiter vos jours ordinaires comme des obstacles et vous commencez à les traiter comme des tests de préparation. Chaque jour où vous vous levez et choisissez de faire ce qui est juste quand vous pourriez faire ce qui est facile, vous déposez un crédit invisible dans un compte que seul le temps révélera. Et viendra un moment où ce compte aura un solde suffisant pour financer le plus grand bond de votre histoire, les signes, que la proposition est en chemin. Mais comment savez-vous quand cette proposition arrive? Il existe des signes, et ils sont plus communs que vous ne l'imaginez. Le problème est que la plupart des gens les interprètent mal. Le premier signe est l'inconfort intensifié. Vous savez quand soudain tout semble plus étroit, quand votre zone de confort qui semblait confortable avant commence à ressembler à une prison? Quand vous regardez ce que vous avez et sentez que l'espace ne contient plus ce que vous êtes en train de devenir? Cet inconfort n'est pas une punition, c'est une expansion. C'est l'univers créant suffisamment de pression pour que vous vous déplaciez dans la bonne direction. Le deuxième signe est les rencontres inattendues. Une conversation qui semble banale avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Un message qui arrive à un moment qui semblait impossible d'être plus opportun. Un événement auquel vous n'alliez presque pas aller, mais quelque chose vous a fait y aller. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences. Ce sont des points de convergence dans une toile qui a été tissée bien avant que vous ne le réalisiez. Le troisième signe est l'augmentation de la clarté intérieure. Vous commencez à savoir, sans pouvoir expliquer exactement comment, ce que vous voulez. Les choses qui vous embrouillaient avant commencent à prendre sens. Vous regardez en arrière et voyez une ligne claire reliant toutes les expériences qui semblaient détachées. C'est le signe le plus puissant de tous, car la clarté précède la manifestation. Le quatrième signe est l'apparition de tests de caractère. Juste au moment où l'opportunité est la plus proche, les tests deviennent plus intenses. Une tentation d'agir avec malhonnêteté, une situation qui testerait votre patience à la limite, une relation qui exigerait que vous choisissiez entre ce qui est facile et ce qui est correct. Ces tests n'apparaissent pas pour vous faire tomber. Ils apparaissent pour confirmer que vous êtes prêt, le piège de la comparaison et du mauvais temps.
Il existe un ennemi silencieux qui détruit plus de rêves que n'importe quel obstacle externe. Il a un nom simple et une force dévastatrice, la comparaison. Et dans la France d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux alimentant un flux constant de conquête des autres sous vos yeux, cet ennemi est devenu plus puissant que jamais. Vous ouvrez votre téléphone et vous voyez une connaissance qui a ouvert une entreprise et qui grandit. Vous voyez quelqu'un qui a obtenu la promotion. Vous voyez un voisin rénovant sa maison. Vous voyez un cousin voyageant. Et la question qui surgit en vous, même si vous ne voulez pas l'admettre, est « Pourquoi eux et pas moi ?» Cette question est empoisonnée, non pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce qu'elle part d'une prémisse fausse, celle que tout le monde devrait être au même point en même temps. Comme si le destin de chaque être humain suivait le même calendrier, le même rythme, la même séquence d'étapes. La vérité est que chaque vie a son propre temps d'épanouissement. Il y a des gens qui s'épanouissent tôt et se fanent vite. Il y a des gens qui passent des décennies à être cultivés en silence, et quand ils s'ouvrent enfin, ils s'ouvrent d'une manière si complète et si radieuse qu'il semble impossible que cette graine soit restée tranquille si longtemps. L'agriculteur expérimenté le sait. Il n'arrache pas la plante du sol parce qu'elle n'a pas grandi au même rythme que celle du voisin. Il continue d'arroser, de fertiliser, de prendre soin du sol. Parce qu'il comprend que le processus de croissance a ses propres lois, qui ne se plient pas à l'impatience humaine. Vous êtes dans votre temps, pas dans le temps des autres. Et ce n'est pas une consolation bon marché, c'est une vérité structurelle sur la façon dont le destin opère. Quand vous arrêtez de vous comparer et commencez à vous engager exclusivement dans votre propre voyage, quelque chose change dans la qualité de votre attention. Vous arrêtez de regarder sur le côté et vous commencez à regarder vers l'avant. Et c'est exactement dans cette posture de focus que les grandes propositions parviennent à vous trouver. Il y a encore une chose sur le temps qui doit être dite. Beaucoup de gens croient qu'ils ont manqué le moment, que la fenêtre s'est fermée, qu'ils sont devenus trop vieux, trop fatigués, trop engagés dans des obligations pour pouvoir recommencer ou avancer. Et cette croyance, plus que n'importe quelle circonstance externe, est ce qui ferme véritablement les portes. Pensez à l'histoire des personnes qui ont transformé leur vie après 40, 50, même après 60 ans. En France même, nous avons de nombreux exemples d'entrepreneurs qui ont ouvert leurs entreprises les plus prospères après 45 ans. De personnes qui ont trouvé des relations profondes et transformatrices après avoir cru qu'elles n'en auraient plus jamais. De professionnels qui ont réinventé complètement leur carrière et ont découvert un sens qu'ils n'auraient jamais trouvé s'ils étaient restés sur le chemin d'origine. Ce que ces histoires ont en commun, c'est qu'elles ont toutes commencé par une décision prise à un âge où la plupart des gens croient qu'il est déjà trop tard. Et c'est exactement là que réside l'ironie puissante de la vie. Le même moment qui semble le plus improbable pour un nouveau départ est souvent le plus fertile. Parce que la personne est arrivée là avec un bagage d'expérience, de maturité et de connaissance de soi qui n'existait tout simplement pas dans les décennies précédentes. Imaginez, ce que ces histoires ont en commun, c'est qu'elles ont toutes commencé par une décision prise à un âge où la plupart des gens croient qu'il est déjà trop tard. Et c'est exactement là que réside l'ironie puissante de la vie. Le même moment qui semble le plus improbable pour un nouveau départ est souvent le plus fertile. Parce que la personne est arrivée là avec un bagage d'expérience, de maturité et de connaissance de soi qui n'existait tout simplement pas dans les décennies précédentes. Pourquoi tant de personnes laissent-elles passer la proposition que le ciel a envoyée? Ici, je dois être honnête avec vous, même si ce que je vais dire peut causer de l'inconfort. La plupart des gens reçoivent la proposition transformatrice d'une certaine manière au cours de leur vie. Le problème, c'est qu'ils ne la reconnaissent pas. Ou pire, ils la reconnaissent, mais la peur parle plus fort que la foi. Laissez-moi vous montrer les principaux schémas de comment cela se produit. Le premier schéma est le syndrome du « je ne suis pas prêt ». La proposition arrive. Elle est réelle. Elle est puissante. Et la première réaction est une liste mentale de toutes les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore en mesure d'accepter.
Je n'ai pas encore assez d'expérience. Je n'ai pas encore résolu cette question financière. Je n'ai pas encore surmonté ce problème personnel. J'accepterai dès que je serai mieux préparé. Le problème, c'est que la préparation définitive n'arrive jamais. Parce que la préparation ne précède pas la proposition. La préparation se produit à l'intérieur de la proposition. Vous devenez qui vous devez être dans le processus de vivre le défi que la proposition impose. Attendre d'être complètement prêt avant d'accepter, c'est comme attendre de savoir nager avant d'entrer dans l'eau. Le deuxième schéma est l'opinion d'autrui comme arbitre suprême. Vous recevez la proposition. Vous sentez qu'elle est réelle. Vous sentez qu'elle est pour vous. Mais là, vous commettez l'erreur la plus commune parmi les personnes de 35 à 55 ans en France. Vous allez demander aux autres ce que vous devez faire. Et les autres, avec tout l'amour qu'ils ont pour vous, vous renvoient de leur propre peur emballée comme des conseils pour vous. Ce n'est pas que consulter des personnes de confiance soit erroné. Le problème survient lorsque l'opinion externe devient plus autoritaire que votre perception interne. Lorsque vous connaissez la proposition de l'intérieur, lorsque vous sentez au centre de votre être que cela vous a été envoyé, aucune opinion externe ne devrait avoir plus de poids que cette connaissance intime. Le troisième schéma est de confondre le véhicule avec la destination. La proposition ressemble rarement à ce que vous aviez imaginé. Vous passez des années à demander un changement spécifique d'une manière spécifique, et quand le changement arrive, il revêt une apparence complètement différente. Une invitation professionnelle qui semble moindre que ce que vous espériez, mais qui ouvre des portes que vous n'aviez même pas imaginées. Une relation qui commence d'une manière que vous n'aviez pas programmée, mais qui vous mène exactement là où vous aviez besoin d'arriver. Une perte qui semble un échec, mais qui, en y regardant après, a été la redirection la plus précise que vous pouviez recevoir. Lorsque vous attendez une forme très spécifique, vous pouvez laisser passer la substance. Et la substance vaut toujours plus que l'emballage. La science derrière le moment de transformation. Ici, je veux équilibrer la conversation avec quelque chose que la neuroscience et la psychologie comportementale ont découvert sur les moments de grands changements dans la vie humaine. Parce que la foi sans preuve peut sembler une illusion pour beaucoup. Et la beauté, c'est que la science et la spiritualité pointent dans la même direction quand il s'agit de transformation réelle. Les neuroscientifiques appellent neuroplasticité la capacité du cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions et à littéralement changer sa structure en réponse à de nouvelles expériences. Et ce que les études montrent, c'est que cette capacité ne diminue pas avec l'âge de la façon dont la plupart des gens le croient. Elle peut être activée à n'importe quelle phase de la vie, mais exige deux ingrédients fondamentaux, l'intention et l'action. Lorsque vous décidez d'accepter un défi qui dépasse votre zone de confort actuelle, vous initiez littéralement un processus biologique de réorganisation neuronale. De nouveaux chemins se construisent dans votre cerveau. De nouvelles capacités émergent. La version de vous qui se trouve de l'autre côté du défi est neurologiquement différente de la version qui y est entrée. La psychologie positive, quant à elle, a documenté extensivement ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a appelé l'état de flux. Cette condition où vous êtes tellement aligné avec ce que vous faites que vous perdez la notion du temps, sentez que vous opérez à la limite de vos capacités et, en même temps, avec une fluidité qui semble presque magique. L'état de flux se produit exactement au point de rencontre entre le défi et la compétence. Pas quand la tâche est trop facile, pas quand elle est trop difficile, mais quand elle est exactement de la bonne taille pour ce que vous êtes maintenant, avec de l'espace pour grandir. Et spirituellement, ce que les traditions appellent l'appel fonctionne de manière très similaire. L'appel authentique vous invite toujours au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui, mais jamais au-delà de ce que vous pouvez devenir. Il est calibré pour votre capacité de croissance, pas pour votre zone de confort actuelle. Comment recevoir la proposition
sans laisser la peur l'emporter. Maintenant, venons-en à l'essentiel de manière pratique, parce que savoir reconnaître la proposition est important, mais savoir comment y répondre est ce qui va déterminer si vous allez franchir la porte ou rester à la regarder de loin. La première étape est de faire taire le bruit externe suffisamment longtemps pour entendre ce que vous ressentez vraiment à propos de l'opportunité. Pas ce que votre famille attend, pas ce que vos collègues feraient, pas ce que la logique financière immédiate dit, ce que vous, au niveau le plus profond de vous-même, ressentez à propos de cela. Il existe une différence claire entre la peur de grandir, qui est universelle et inévitable, et l'intuition authentique que quelque chose n'est pas pour vous. Apprendre à distinguer ces deux voies est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer. La deuxième étape est de poser la bonne question. La plupart des gens, face à une grande opportunité, demandent « Est-ce que je peux faire cela ?» C'est la mauvaise question, parce que la réponse honnête est souvent qu'ils ne savent pas. La bonne question est « Qui devrais-je devenir pour faire cela ?» Ce changement de question est subtil mais révolutionnaire. Il retire le focus de là où vous êtes maintenant et le place sur le processus de transformation. Et lorsque vous posez cette question, vous réalisez que le défi n'est pas un jugement de votre insuffisance actuelle. C'est une invitation pour que votre version élargie émerge. La troisième étape est de construire votre groupe de soutien intentionnel. Je ne parle pas de demander la permission. Je parle de vous entourer de personnes qui ont déjà traversé des transformations similaires, qui comprennent le coût et la valeur de la croissance et qui peuvent partager une expérience réelle au lieu de projeter sur vous leurs peurs non résolues. En France, la culture familiale est forte et précieuse, mais elle peut aussi être l'un des plus grands champs de résistance inconsciente quand il s'agit de changer de niveau de vie. Des personnes qui vous aiment sincèrement peuvent, sans le vouloir, être les plus grands obstacles à votre avancée, simplement parce que votre changement défie la narration collective du groupe. La quatrième étape est d'agir avant d'être complètement prêt. Faire le premier pas concret vers la proposition, même petit, même imparfait, brise le cycle de paralysie et active le processus de transformation. L'action génère une clarté que la réflexion seule ne peut jamais générer. Vous apprenez plus dans les 30 premiers jours de mouvement que dans les 2 dernières années de planification. L'histoire de ceux qui ont dit oui. Pensez à votre propre histoire. Vous connaissez sûrement quelqu'un, peut-être un membre de votre famille, comme votre tante Élodie, peut-être un ami proche, comme votre ami Thomas, peut-être vous-même à un moment antérieur de votre vie qui a regardé une grande opportunité et a dit oui, même avec peur. Et comment ce processus s'est-il déroulé? Invariablement, lorsque quelqu'un raconte l'histoire du oui qui a tout changé, la narration a une structure similaire. Il y avait de l'incertitude au début. Il y avait des moments où tout semblait s'effondrer. Il y avait des jours où le doute était plus bruyant que la foi. Mais il y avait aussi de petites confirmations tout au long du chemin. Des signes subtils que le chemin était juste. Des rencontres qui se produisaient au moment exact. Des ressources qui apparaissaient quand elles semblaient impossibles à obtenir. Et à la fin, lorsque cette personne regarde en arrière, elle ne peut imaginer qui elle serait si elle avait dit non. La version d'elle-même qu'elle est devenue en traversant le défi est tellement supérieure à la version qui existait avant que la peur de l'époque ne semble, rétrospectivement, complètement disproportionnée. C'est le schéma des élus. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas peur, c'est qu'ils ont appris à agir malgré la peur. C'est qu'ils ont découvert que de l'autre côté de l'incertitude, il existe toujours une version plus complète d'eux-mêmes qui attend d'émerger. Le rôle de la foi dans ce processus. Je ne peux pas parler de proposition transformatrice sans parler de foi. Et ici, j'utilise le mot foi dans son sens le plus large et universel. La capacité d'agir vers un résultat que vous ne pouvez pas encore voir complètement, basé sur la croyance que le processus va révéler le chemin. En France, la spiritualité fait partie intégrante de la quête de sens de nombreuses personnes, indépendamment de la tradition religieuse de chacun.
Il existe une compréhension partagée qu'il existe des forces plus grandes que nous à l'œuvre dans la construction de notre destin. Et cette compréhension, lorsqu'elle est alignée avec une action humaine responsable, crée une combinaison extraordinairement puissante. La foi sans action est inerte, l'action sans foi est épuisante. Mais lorsque vous combinez la croyance authentique que vous êtes guidé avec l'engagement d'agir de votre mieux dans chaque situation, vous créez une synergie que les plus sceptiques appelleraient chance et que les esprits éveillés appellent grâce. Il existe un principe qui apparaît dans presque toutes les grandes traditions spirituelles, reformulé de manière différente, mais pointant vers la même vérité. Lorsque vous vous dirigez vers votre appel avec une intention pure, l'univers conspire à paver le chemin, pas sans obstacles, pas sans difficultés, mais d'une manière où les obstacles et les difficultés deviennent précisément les outils qui vous façonnent pour le niveau que vous êtes appelé à occuper. Ce qui se passe lorsque vous ignorez l'appel, je dois aussi parler de l'autre côté, parce que la liberté de choix est réelle. Et cela signifie que vous pouvez choisir de ne pas accepter la proposition. Et ce choix a des conséquences qu'il vaut la peine de comprendre. Lorsque vous ignorez à plusieurs reprises l'appel intérieur, lorsque vous fermez les yeux aux opportunités qui arrivent parce que la peur est plus bruyante que la foi, quelque chose arrive progressivement à votre sens du but. Il devient plus silencieux. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce que la voix qui vous invite à la grandeur est progressivement étouffée par le bruit des choix de sécurité. Les psychologues appellent cela la mort intérieure, l'état où le corps continue de fonctionner, la routine continue d'exister, mais l'étincelle intérieure qui rend la vie véritablement vivante s'éteint lentement. C'est l'amertume que vous voyez chez des personnes qui ont passé les meilleures années de leur vie à remettre à plus tard ce qu'elles désiraient le plus. C'est le regret qui émerge avec une force totale dans les derniers chapitres d'une histoire qui aurait pu être écrite autrement. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis parce que vous méritez de l'honnêteté. Et la vérité honnête est que le coût de ne pas agir, bien qu'il semble nul à court terme, est immense à long terme. Le coût d'agir, bien qu'il semble énorme à court terme, se révèle être une fraction minime de ce que vous recevez en retour. Mais que faire si vous sentez que la proposition n'est pas encore arrivée? Si vous êtes dans cette phase d'attente, de préparation, de formation invisible, que pouvez-vous faire dès maintenant pour être dans l'état le plus réceptif possible quand le moment viendra? La première chose est de travailler votre identité intérieure avant le changement extérieur. Qui devez-vous devenir pour recevoir et soutenir le niveau que vous appelez de vos vœux? Il ne suffit pas de désirer le résultat. Vous devez œuvrer à devenir le genre de personne qui attire et soutient naturellement ce résultat. Cela implique de travailler sur les croyances limitantes, de cultiver la discipline dans les petites habitudes quotidiennes et de construire une intégrité entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. La deuxième chose est de cultiver le silence délibéré. Nous vivons dans une France bruyante, dynamique, pleine de stimulations et de demandes qui consomment toute notre attention. La proposition transformatrice arrive rarement dans un moment de grand vacarme. Elle arrive dans les moments de quiétude, dans les moments où vous vous déconnectez du flux et vous reconnectez à vous-même. Réservez du temps chaque jour, ne serait-ce que 15 ou 20 minutes, pour le silence, la réflexion, la prière ou la méditation. C'est le canal par lequel les messages les plus importants parviennent. La troisième chose est d'entraîner le muscle de la gratitude. Non pas la gratitude performative que vous postez sur les réseaux sociaux, la gratitude réelle et profonde pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous avez déjà traversé, pour ce que vous êtes déjà devenu. Parce que la gratitude authentique accomplit deux choses puissantes. Elle change votre fréquence énergétique vers un état plus réceptif à de nouvelles grâces, et elle vous aide à reconnaître la valeur de ce qui est déjà présent dans votre vie, y compris les graines de grandes opportunités qui peuvent être déguisées en situations ordinaires. Le moment de la décision. Il viendra un moment,
Et il est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez, où vous serez face à un choix qui définira les prochaines années de votre histoire. Une proposition apparaîtra, une porte s'ouvrira, une invitation arrivera. Et à ce moment-là, tout ce contenu que vous êtes en train d'intégrer maintenant deviendra bien plus qu'une information. Il deviendra un ensemble d'outils pour la décision la plus importante que vous prendrez. À ce moment-là, souvenez-vous de quelque chose. La peur que vous ressentez n'est pas la preuve que la proposition est mauvaise. C'est la preuve qu'elle est suffisamment grande pour vous transformer. L'incertitude que vous ressentez n'est pas un manque de foi. C'est la condition naturelle de tout progrès authentique. Et la sensation que vous n'êtes pas complètement prêt n'est pas la vérité. C'est le récit de l'ego qui préfère la sécurité du connu à la gloire de l'inconnu. Souvenez-vous aussi que vous n'avez pas besoin de voir le chemin en entier. Vous avez seulement besoin de voir le prochain pas. Il suffit d'avoir assez de clarté pour le mouvement immédiat. Le reste se révèle en marchant. Et souvenez-vous, par-dessus tout, que la proposition que le ciel envoie n'est pas envoyée à des personnes qui ont déjà toutes les réponses. Elle est envoyée à des personnes qui ont démontré avoir le caractère nécessaire pour chercher les réponses en chemin. Des personnes qui ont persisté quand il était plus facile de s'arrêter. Des personnes qui ont choisi l'intégrité quand un raccourci était disponible. Des personnes qui ont continué à croire quand le silence était assourdissant. Des personnes comme vous. L'appel qui ne se prescrit pas. Une dernière chose que j'ai besoin que vous graviez dans votre cœur avant que nous ne nous quittions. L'appel ne se prescrit pas. La proposition a pu arriver et être ignorée auparavant. La fenêtre a pu sembler se refermer. Vous pouvez avoir 40, 50 ou 55 ans et penser que votre temps est passé. Il n'est pas passé. Il ne passe jamais complètement. Parce que l'appel n'est pas chronologique. Il est ontologique. C'est-à-dire qu'il fait partie de votre essence, pas de votre agenda. Et tant que vous êtes en vie, tant que vous avez la capacité de choisir, la possibilité de répondre à l'appel demeure réelle. Ce qui change avec l'âge n'est pas la disponibilité de la proposition. C'est la clarté avec laquelle vous pouvez la reconnaître. Et paradoxalement, les personnes qui ont vécu plus longtemps, qui portent plus d'expérience, qui ont traversé plus de cycles de pertes et de gains, sont souvent mieux équipées pour reconnaître et saisir une proposition transformatrice que des personnes plus jeunes avec moins de profondeur d'expérience. Votre histoire n'est pas un obstacle à votre destin. C'est le diplôme qui le rend possible. Chaque cicatrice, chaque dépassement, chaque chapitre difficile que vous avez survécu fait partie du parcours qui vous qualifie pour ce qui vient. Que faire? Maintenant, avant de quitter cette vidéo, je veux vous proposer une action concrète, pas demain, aujourd'hui. Prenez un papier ou ouvrez le bloc-notes de votre téléphone et répondez à ces 3 questions avec une honnêteté totale. Première question. Quelle est la proposition, l'invitation ou l'opportunité qui est dans votre vie en ce moment et que vous évitez par peur? Deuxième question. Quel est le pire scénario réel, non imaginé, qui pourrait arriver si vous avancez? Et troisième question, quelle serait la version de vous qui existerait dans 3 ans si vous disiez oui aujourd'hui? Écrivez ces réponses, relisez-les et soyez attentifs à ce qui se passe en vous pendant que vous relisez. Parce que souvent, la clarté que vous cherchiez à l'extérieur vous attend précisément dans cet exercice simple d'honnêteté envers vous-même. Si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en vous, j'ai besoin d'un service. Laissez un commentaire ci-dessous en me disant « Attention, vous devez vous préparer maintenant ». J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive.
Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.